monde bouge, l'actualité avec mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Merci infiniment. Démarrons par Challenge Hebdo à la une. Gestionnaire indélicat. Le Consup récupère 145 milliards de francs CFA. Les directeurs généraux et les maires détiennent le maillot jaune des gros prévaricateurs de la fortune publique. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Challenge Hebdo, une production de MBF Media, de retour en force. Page 3 pour plus de détails. MTN League One, pourquoi la Fédération camerounaise de football bloque le paiement des primes de Bamboutos de Bouddha, esquisse de réponse à la page 3 de Challenge Hebdo. Le hebdomadaire Dicalo à la une, fortune publique également, les gestionnaires indélicats dans le viseur du Consupé, page 3 de Dicalo. Toujours avec Dicalo, réseau routier, 98 projets passés au scanner par le ministère des Travaux publics, page 4. Fonction publique, le gouvernement va intégrer 2860 agents en 2025, nous dit le hebdomadaire Dicalo à la page 8 de ce numéro. Énergie électrique et Néo donne du fil à retordre aux populations de Douala, page 10 de Dicalo. Le quotidien Éco-Santé à la une, couverture santé universelle, plus de 100 000 enrôlés, Mokolo sacré champion national, nous fait-on savoir. Lutte contre le paludisme au Cameroun, le pays enregistre 2016 décès en 2024, apprend-on de ce journal. L'extrême nord, des médicaments périmés incinérés à Yonkole, nous dit Éco-Santé. Le journal La Riposte à la une, développement socio-économique du Cameroun, Paul Biya, le messie protecteur du sous-sol camerounais, très conscient de l'importance du sous-sol camerounais pour son développement socio-économique futur, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, est un homme d'expérience et de haute confiance qui a toujours su mettre en avant les intérêts de son peuple, nous dit le journal La Riposte. L'œil du Sahel à la une, extrême nord, aucune femme ministre en 43 ans, direction page 5 pour lire tout ce schéma. Toujours avec l'œil du Sahel, je cite, le septentrion occupe une place de choix dans notre vision de vulgarisation du volleyball. Je fais une citation, lire l'interview de Denis Ngomo, secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de volleyball à la page 11 de l'œil du Sahel. Ghana, la population crie à la spoliation de 1250 hectares de terre, page 3. Toujours avec l'œil du Sahel, Yaoundé, dans les secrets du succès du Tchai, page 6 et 7. Commerce extérieur, douane et guichet unique du commerce extérieur pour la fluidification des échanges, page 9 du journal L'œil du Sahel pour en savoir davantage. Le flambeau, sans transition, présidentielle 2025, le RDPC se prépare en toute sérénité, nous dit-on. Visite annoncée de Jean Kouété dans la Damawa, l'élite se mobilise. Le drapeau entretien routier, le Grand Nord sous surveillance du MINTP, face à la faible mobilisation des entreprises sur les projets d'entretien routier dans l'extrême nord, le nord et la Damawa, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou-Messi a réuni les parties prenantes ce 16 avril 2025. Objectif, harmoniser les efforts, surmonter les défis contextuels et éviter toute rupture de trafic dans ces régions sensibles du pays. Page 3 du journal Le Drapeau. L'info à chaud à la une pour non-paiement de leur indemnité. Carton jaune des arbitres au président de la Fédération camerounaise de football. Page 9 pour lire cette situation préoccupante. Professeur Jean Baïbek, candidat de l'UPC à l'élection présidentielle, je cite, Yam n'a jamais été militant de l'UPC. Ce monsieur a été amené du quartier dans le but de nuire à ma candidature au sein du parti, c'est-à-dire à la page 8 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC, André Onana au centre d'une soutenance publique de mémoire de master 2, eh bien, tout ceci est à lire à la page 12, mais surtout à mettre à la gloire de ce grand gardien international camerounais qui fait bien évidemment la fierté du vert ou jaune
au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Le quotidien L'économie audit et conseille comment les anciens associés de PwC en Afrique francophone se redéploient après leur séparation du réseau PricewaterhouseCoopers le 31 mars 2025. Ils s'activent pour maintenir la continuité du service à la page 3 du quotidien L'économie. Toujours avec le quotidien L'économie, bilan, le top 5 des microfinances de deuxième catégorie ayant octroyé plus de crédits en 2024 est à lire à la page 6 de cette édition. AGOA, l'Afrique relance les négociations avec les États-Unis dès juillet 2025, page 4. Commerce vers l'adhésion du Cameroun à l'Union mondiale des marchés de gros, page 7 du quotidien L'économie. Le financier d'Afrique, Afrique centrale, 32 nouvelles mesures du PREF-CEMAC pour lancer la croissance, nous dit-on. Conjoncture, l'impact de la guerre économique mondiale sur le marché financier nous est livré dans les colonnes de ce journal. Développement, plus de 1800 milliards de francs CFA de crédit de la Banque mondiale non consommés au Cameroun, nous fait-on savoir. Conjoncture économique à la une, Cameroun, Banque mondiale, nouvel élan pour les projets de développement. La nouvelle expression engagement politique, l'évêque de Bafoussam intimidé. Le prélat lors de la messe dite ce mercredi 16 avril 2025 a évoqué des messages d'intimidation qu'il a reçus après son homélie poignante sur les élections au Cameroun pendant le pèlerinage diocésain de Doumelongue, page 4 pour lire cette situation préoccupante d'intimidation. Droits de l'homme quand le Cameroun nargue les Nations Unies, page 11. Douala, les stupéfiants de près de 2 milliards de francs CFA saisis, page 2 pour plus de précision. Faute de gestion, 145 milliards de francs CFA perdus par l'État, page 5 du quotidien La Nouvelle Expression pour plus de précision sur cette situation. Détournement des fonds, le seul secteur qui marche au Cameroun, analyse proposée à la page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Émergence à la une, mobilisation de 100 000 jeunes dans l'extrême nord. Pourquoi cette opération projetée fait-elle autant de vagues? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils répondent dans les colonnes du quotidien Émergence? Toujours avec Émergence, contrôle supérieur de l'État, ces chiffres du CDBF qui font froid dans le dos. La grande messe du Conseil de discipline budgétaire et financière tenue hier sous la houlette de la ministre déléguée en charge du Consupé, Rosomba Acha Formundam, page 4. Route et boulevard comme de Kribi, le projet doit démarrer cette année. Bafoussam, 28 corps en souffrance à la morgue de l'hôpital régional, nous fait-on savoir. Poche de sang, les prix grimpent, le pourquoi est à lire à la page 8 du quotidien Émergence. Mutation parle également de la présidentielle 2025, candidat, mais à quoi? Point d'interrogation. Mais sur quel programme repose cette rage de conservation du pouvoir? Qu'a-t-il fait qu'il chercherait à parfaire? Qu'a-t-il commencé qu'il chercherait à parachever? Y a-t-il un bilan à l'appui de cette candidature? La tribune de Charlie Gabriel Bock est à lire aux pages 8 et 9 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, aéroport de Douala, la page 5, la douane saisit 70 kg de cocaïne. Fortune publique, 145 milliards de francs CFA à recouvrer, nous dit Mutation dans les colonnes de ce journal. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.